Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Miami frappait durement l'avenue animée où se trouvait la prestigieuse concession automobile, Prestige Motor. Les vitrines reflétaient les rayons éclatants et les carrosseries impeccables des voitures de luxe qui trônaient à l'intérieur. Dans ce temple du luxe, une femme noire, vêtue d'un tailleur élégant mais simple, avançait d'un pas déterminé, tenant dans ses mains un dossier épais. Ses yeux brillaient d'une intensité mêlée de frustration et de dignité. À l'intérieur, un agent de sécurité massif, les bras croisés, la barra soudainement. « Madame, je vais vous demander de partir. »« Nous ne pouvons pas. » Sa voix était ferme, mais teintée d'un mépris subtil, comme s'il décidait arbitrairement de qui avait le droit d'entrer dans ce lieu réservé aux privilégiés. La femme tenta de protester, mais ses mots furent étouffés par le vacarme des moteurs et les murmures des clients. Personne ne semblait prêt à intervenir. Elle fit quelques pas en arrière, son cœur battant à tout rompre, consciente que chaque regard pesait sur elle comme un jugement silencieux. Elle venait ici pour une affaire professionnelle, confidentielle, mais personne dans cette concession ne semblait se soucier de son statut ou de ses intentions. Le monde entier semblait l'avoir ignorée, jusqu'à ce moment précis. Puis, le silence fut brisé par un ronronnement profond et puissant. Une Rolls-Royce noire, parfaite et imposante, fit son entrée majestueuse devant la porte du showroom. Les passants s'écartèrent instinctivement, et l'agent de sécurité se figea. La portière du véhicule s'ouvrit et un homme élégant, imposant et charismatique, en costume parfaitement taillé, descendit avec une lenteur calculée. Son regard était posé sur elle, et dans ses yeux brillait la reconnaissance et la protection. C'était son mari, un milliardaire discret mais immensément influent, dont la simple présence suffisait à transformer l'humiliation en pouvoir. D'un geste assuré, il tendit la main vers elle, et tout le monde à l'intérieur du showroom sentit le vent du changement, les regards condescendants se transformèrent en choc et en respect forcé. Cette arrivée inattendue n'était pas seulement un sauvetage, elle marquait le début d'un retournement spectaculaire, d'une histoire où la dignité, le pouvoir et la revanche allaient s'entrelacer de façon inoubliable. La femme, malgré la colère et la douleur du rejet initial, sentit pour la première fois depuis longtemps une force invisible la soutenir. Le vent chaud de Miami faisait flotter légèrement les cheveux de Monica Thompson, alors qu'elle se tenait devant la porte de la concession, encore secouée par l'expulsion humiliante. Son cœur battait la chamade, mélange de colère et d'incompréhension. Comment avait-on osé la traiter ainsi? Après tout, elle n'était pas une simple cliente, elle avait un rendez-vous crucial pour une transaction confidentielle qui aurait pu changer le cours de sa carrière. À l'intérieur, les employés chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers la Rolls-Royce noire garée à l'extérieur. Les clients, eux, n'avaient jamais vu un tel contraste, une femme noire, digne et élégante, rejetée par le lieu le plus chic de la ville, suivie par un milliardaire au charisme irrésistible. Monica sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna et croisa le regard de son mari, Ethan Carter, dont le simple sourire semblait suffire à redresser toute injustice. « Ne t'inquiète pas pour eux, » dit-il calmement. « Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Sa voix était douce mais ferme, et elle sentit une vague de soulagement la traverser. Ethan fit signe à Monica de monter dans la Rolls-Royce. Le moteur ronronna puissamment alors qu'il s'éloignait de la concession. De l'intérieur, Monica regardait les employés, encore figés, réalisant trop tard la gravité de leur erreur. Elle ressentit un mélange de satisfaction silencieuse et de pouvoir retrouvé. Mais cette humiliation publique n'était que le premier acte d'une série d'événements qui allaient secouer leur monde, révélations, secrets familiaux et rivalités dans les cercles de pouvoir allaient se succéder. Monica comprit que sa vie venait de basculer en quelques minutes, et qu'elle était prête à reprendre tout ce qu'on avait osé lui enlever. Alors que la Rolls-Royce s'engageait sur la grande avenue, Monica posa sa main sur celle d'Ethan. Il lui sourit, et dans ce simple geste, elle sentit toute sa protection et sa force. La revanche ne faisait que commencer. La Rolls-Royce avançait lentement dans les rues animées de Miami, et Monica ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qui venait de se passer. Chaque détail de l'humiliation à la concession lui revenait, et avec lui, un mélange d'amertume et de détermination. Mais Ethan, assis à ses côtés, ne semblait pas du tout perturbé. Au contraire,
il affichait un calme presque provocateur. Tu sais, dit-il enfin, ce qu'il vient de se passer n'est pas un hasard. Monica leva les yeux, surprise. Que veux-tu dire? Ethan la regarda droit dans les yeux. Ces gens, ils ne savent pas qui tu es. Et crois-moi, certains feraient n'importe quoi pour se mettre à ton niveau si seulement ils connaissaient la vérité. Monica fronça les sourcils. Elle avait toujours été fière de son indépendance, de son travail acharné, mais ce n'était pas facile d'accepter qu'un monde entier puisse la juger avant de la connaître. Ethan, je n'ai jamais voulu que tu interviennes comme ça. Je peux gérer mes affaires. Il sourit, un sourire à la fois tendre et joueur. Je sais. Mais parfois, la vie nous oblige à montrer aux autres que sous-estimer quelqu'un a un prix. Et toi, tu es bien plus que ce qu'ils imaginent. Alors qu'ils arrivaient à leur résidence privée, Monica observa pour la première fois le vrai style de vie d'Ethan, une villa moderne, entourée de jardins impeccables, avec des voitures de luxe stationnées dans l'allée, chacune plus impressionnante que la précédente. C'était le monde dont elle avait entendu parler dans les magazines, mais qu'elle n'avait jamais vraiment cru pouvoir fréquenter. À l'intérieur, Ethan la guida vers un bureau élégant et l'invita à s'asseoir. Sur le bureau, une série de dossiers et de documents semblaient l'attendre. « Monica, je crois qu'il est temps que tu connaisses toute la vérité sur moi, et sur toi. » Intriguée et légèrement nerveuse, Monica s'assit. Ethan lui expliqua alors qu'il n'était pas seulement un milliardaire discret, il était un investisseur majeur dans plusieurs secteurs mondiaux, influent dans les affaires, la philanthropie et même la politique. Mais ce qui surprit Monica le plus, c'était qu'il connaissait son rôle exact dans certaines transactions confidentielles, des informations que peu de personnes auraient pu obtenir. « Tu as toujours été quelqu'un de spécial, Monica, dit-il. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce monde qui t'a rejeté, il va bientôt apprendre à te respecter. » À ce moment précis, Monica réalisa que son humiliation à la concession n'était pas une fin, mais le début d'une revanche magistrale, où son intelligence, son courage et maintenant l'influence de son mari allaient se combiner pour changer les règles du jeu. Le lendemain matin, Monica se réveilla dans la somptueuse villa d'Ethan, les rayons du soleil filtrant à travers les larges baies vitrées. Le parfum du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mais son esprit était loin de la tranquillité. La scène de la veille, son expulsion humiliante de la concession, tournait en boucle dans sa tête. Ethan entra dans la chambre, un dossier sous le bras et un sourire confiant sur le visage. « J'ai pris les devants, dit-il calmement. Nous allons montrer à cette concession ce que ça fait de sous-estimer quelqu'un. » Monica fronça les sourcils, hésitante. « Ethan, ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas de conflit. » Il secoua la tête. « Tu ne comprends pas encore, Monica. Ce n'est pas juste une question de vengeance. C'est une question de justice. Ces gens t'ont jugé avant même de te connaître. Et nous allons leur montrer, d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. » Dans les heures qui suivirent, Monica et Ethan élaborèrent un plan méticuleusement détaillé. Grâce au contact et à l'influence d'Ethan, ils commencèrent à investiguer sur la concession, ses propriétaires et les employés responsables de son humiliation. Ils découvrirent rapidement que la concession avait l'habitude de traiter certains clients avec mépris, mais personne n'avait jamais eu les moyens ou le courage de riposter. « C'est parfait, » dit Monica en parcourant les dossiers. « Ils croient que tout est sous contrôle, mais ils ignorent totalement ce qui arrive. » Ethan hocha la tête. « Exactement. Et demain, nous allons les surprendre. » Le soir venu, Monica s'habilla avec soin, choisissant une tenue qui respirait l'élégance et la confiance. Elle n'avait jamais ressenti une telle détermination. Ce n'était plus seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été jugés ou humiliés injustement. Le lendemain matin, Monica et Ethan se rendirent à la concession dans la même Rolls-Royce noire qui avait déjà créé le chaos la veille. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une arrivée discrète. Le véhicule s'arrêta devant l'entrée avec une majesté imposante, les moteurs grondant, attirant immédiatement tous les regards. Les employés de la concession, qui l'avaient chassé la veille, restèrent figés. Monica descendit de la voiture avec assurance, Ethan à ses côtés. Le silence tomba sur le showroom. Elle n'était plus la victime, elle était la force qui allait changer leur perception pour toujours. Et ce fut le début de ce que tout le monde allait bientôt appeler la journée où le pouvoir a changé de camp.
La Rolls-Royce noire s'immobilisa devant la concession comme un symbole de pouvoir et d'autorité. Les employés, déjà nerveux, virent Monica sortir du véhicule, impeccable et rayonnante de confiance. À ses côtés, Ethan marchait avec une prestance intimidante, son regard pénétrant balayant la salle. Dès qu'elle franchit la porte, un silence pesant s'abattit. Les murmures s'éteignirent instantanément, et chaque employé sentit la tension dans l'air. Monica s'avança, calmement, mais chaque pas semblait résonner comme un signal de défi. « Bonjour à tous », dit-elle d'une voix claire et assurée. « Je suis Monica Thompson. Et je crois que vous avez quelques explications à me devoir. » L'agent de sécurité qui l'avait expulsé la veille balbutia, incapable de trouver ses mots. Les clients présents, choqués, se tournèrent vers les employés. Les propriétaires de la concession, alertés par l'agitation, apparurent au comptoir, surpris de voir cette femme que l'on avait chassée la veille entrer avec autant d'assurance, et accompagnée d'un homme dont la simple présence imposait le respect. Ethan fit un pas en avant. « Je suis Ethan Carter, mari de Monica Thompson. Vous souvenez-vous d'elle ? Peut-être pas, mais vous vous souviendrez de nous aujourd'hui. » Sa voix, calme mais ferme, coupa toute tentative de contestation. Monica posa sur le comptoir le dossier qu'elle tenait. À l'intérieur, preuves de malversation, évaluation financière et informations compromettantes sur la gestion de la concession. Les propriétaires, blêmissants, comprirent immédiatement la gravité de la situation. « Vous avez jugé quelqu'un avant même de la connaître », dit Monica, en fixant chacun d'eux. « Vous avez choisi le mépris. Mais aujourd'hui, je décide de ce qui se passe. » Les employés murmuraient entre eux, conscients que la situation avait complètement basculé. La Rolls-Royce stationnée à l'extérieur était devenue le symbole de leur erreur fatale. Monica et Ethan n'avaient pas seulement réagi à l'humiliation, ils avaient pris le contrôle, imposant leur pouvoir avec élégance et efficacité. Les propriétaires, réalisant qu'ils étaient dépassés, tentèrent de parler, mais Monica leva la main. « Non. Aujourd'hui, vous écoutez. Et croyez-moi, vous allez apprendre une leçon que vous n'oublierez jamais. » Le choc fut total, ce qui avait commencé comme une simple expulsion humiliante se transformait en une démonstration éclatante de justice et de pouvoir. Les regards autour d'eux changeaient, de la condescendance à la peur, de l'indifférence à l'admiration forcée. Et Monica, pour la première fois depuis cette confrontation initiale, sentit un frisson de victoire parcourir son échine. La revanche venait de commencer, et ce n'était que le début. Après quelques minutes de silence lourd dans le showroom, Monica ouvrit lentement le dossier qu'elle tenait. Les pages contenaient des documents financiers, des contrats douteux et même des courriels internes révélant des pratiques discriminatoires et des détournements de fonds. Les propriétaires de la concession, qui tentaient encore de masquer leur panique, comprirent que leur monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. « Vous voyez ceci », dit Monica, pointant du doigt un document précis. Ces rapports montrent que vous avez manipulé vos ventes pour favoriser certains clients et discriminer d'autres. Comme moi, par exemple. Sa voix était calme, mais chaque mot frappait comme un coup de tonnerre dans la pièce. Un employé osa murmurer, « C'est impossible. » Monica croisa son regard, impitoyable. Impossible, peut-être, pour ceux qui refusent de voir la vérité. Mais tout est ici, noir sur blanc. Et aujourd'hui, tout le monde va savoir ce qui se cache derrière vos façades de luxe et de respectabilité. Ethan, resté silencieux jusque-là, intervint avec sa voix grave et posée, « Nous n'avons pas l'intention de vous humilier davantage. Mais nous avons l'intention que vous fassiez face à vos actes. Vous allez corriger cette situation immédiatement. » Les propriétaires se regardèrent, impuissants. Les clients présents, qui avaient assisté à toute la scène, commencèrent à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer. La nouvelle de cette confrontation allait se répandre rapidement, et la réputation de la concession était désormais en jeu. Monica inspira profondément, consciente que le pouvoir qu'elle détenait ne venait pas seulement de son mari, mais aussi de sa propre intelligence, de sa détermination et de sa dignité. « Vous avez deux choix, » dit-elle avec fermeté, « admettre vos erreurs et corriger vos pratiques, ou faire face aux conséquences légales et médiatiques. » Le silence s'installa à nouveau. Puis, un des propriétaires, pâle et tremblant, murmura, « Nous allons faire ce que vous demandez. »
Monica esquissa un léger sourire. La revanche n'était pas encore terminée, mais le premier pas avait été accompli. Elle sentait que ce moment allait marquer un tournant décisif dans sa vie, celui où elle ne serait plus jamais jugée, ignorée ou humiliée. Alors qu'il quittait le showroom, Ethan prit doucement la main de Monica. « Tu vois, dit-il, parfois, il faut juste savoir quand frapper. Et toi, tu l'as fait parfaitement. » Monica sourit, mais au fond d'elle-même, elle savait que d'autres défis les attendaient encore. La journée de la revanche n'était que le début d'une histoire qui allait secouer bien plus qu'une simple concession automobile. Le lendemain matin, Monica et Ethan étaient déjà en pleine action. La Rolls-Royce noire les conduisit à un studio de tournage réservé à la presse locale. Leur objectif, révéler au public les abus et malversations de la concession, et montrer au monde entier que Monica n'était pas une simple victime, mais une femme déterminée et puissante. Ethan avait organisé chaque détail avec une précision chirurgicale. Les caméras, journalistes et influenceurs étaient tous prêts à couvrir l'événement, mais aucun d'entre eux n'avait encore compris qui Monica Thompson était vraiment. Sur place, Monica prit une profonde inspiration. Son tailleur élégant et sa posture impeccable irradiaient la confiance. Elle savait que ce moment ne se résumait pas à un simple règlement de compte, il s'agissait de justice, de dignité, et de montrer à tous ceux qui sous-estimaient les autres qu'ils pouvaient se tromper. Quand le direct commença, Monica se présenta avec calme. « Bonjour à tous, je suis Monica Thompson. Hier, j'ai été expulsée d'une concession automobile simplement à cause de ma couleur de peau et de mon apparence. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette façade se cache une vérité que je suis ici pour partager. » Les caméras zoomèrent sur Ethan, qui souriait légèrement à ses côtés, silencieux mais imposant. Les journalistes prirent des notes frénétiquement, certains échangeant des regards choqués en lisant les documents que Monica exposait. Elle poursuivit. Ces documents montrent des pratiques discriminatoires systématiques, des malversations financières et un mépris total pour la dignité humaine. Ce n'est pas seulement moi que vous avez jugé et humilié, mais tous ceux qui ont été victimes de votre arrogance. À mesure qu'elle parlait, des extraits des courriels internes et des preuves financières défilaient sur les écrans derrière elle. Le public, à la fois en studio et en direct sur les réseaux sociaux, était abasourdi. Les réactions furent immédiates, commentaires indignés, partages massifs, et une condamnation publique quasi instantanée de la concession. Monica termina son discours avec une phrase simple mais percutante. Ce que vous appelez le luxe et la réussite ne signifie rien si vous oubliez l'humanité et le respect. Et aujourd'hui, nous allons vous rappeler cela. Lorsque les lumières se tamisèrent et que les caméras cessèrent de filmer, Monica sentit un poids énorme se libérer de ses épaules. Elle avait transformé l'humiliation en pouvoir, et ce pouvoir allait continuer à croître. Ethan posa une main sur son épaule et murmura « Tu as été incroyable. Mais souviens-toi, ceci n'est que le début. D'autres défis nous attendent, et nous devons être prêts. » Monica hocha la tête. Elle savait que le combat contre l'injustice ne faisait que commencer, mais elle était prête à tout affronter pour que justice soit faite. Le jour suivant l'exposition publique, la concession automobile était plongée dans le chaos. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires indignés, et les médias locaux diffusaient des analyses sur les pratiques discriminatoires révélées par Monica. Les propriétaires, désormais sous pression, recevaient des appels incessants de partenaires et de clients furieux. Mais pour Monica et Ethan, cette victoire publique n'était qu'une étape. Tandis qu'ils savouraient leur succès, une nouvelle série de complications surgit. Certains membres influents de la communauté d'affaires, alliés des propriétaires de la concession, commencèrent à mettre en place des contre-attaques. Des rumeurs et des articles diffamatoires circulaient déjà, visant à discréditer Monica et à minimiser l'impact de ces révélations. Monica sentit son cœur se serrer en lisant les premiers articles. Il tentait de la présenter comme quelqu'un qui avait exagéré les faits pour attirer l'attention, et certains allaient jusqu'à remettre en cause ses compétences professionnelles. Elle leva les yeux vers Ethan, qui, toujours calme, l'encouragea. « Ne t'inquiète pas. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Ils vont attaquer, mais nous sommes préparés. » Ils décidèrent de riposter immédiatement. Ethan contacta ses avocats et experts en communication, tandis que Monica planifiait une interview exclusive pour une chaîne nationale afin de clarifier les faits et renforcer la portée de son message.
Cependant, un nouvel élément vint compliquer la situation, la famille d'un des propriétaires, influente dans le secteur automobile et financièrement puissante, commença à menacer des partenaires commerciaux pour isoler Monica et Ethan. Le couple réalisa que cette bataille allait dépasser la simple revanche sur la concession et toucher un réseau de pouvoir beaucoup plus vaste. Malgré tout, Monica ne montra aucune peur. « Ils croient pouvoir m'intimider », dit-elle. « Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Ethan hocha la tête. « Exactement. Nous allons leur montrer que la vérité et la justice sont des forces qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Ce soir-là, alors qu'ils regardaient la ville depuis la terrasse de leur villa, Monica sentit une détermination nouvelle. Chaque obstacle, chaque menace renforçait sa volonté de ne pas céder. Elle savait que pour protéger sa dignité et celle de tous ceux qui avaient été humiliés, elle devait aller jusqu'au bout. Et quelque part dans la ville, les ennemis qu'elle avait affrontés commençaient à comprendre que Monica Thompson n'était pas quelqu'un qu'on pouvait sous-estimer. Le lendemain matin, Monica et Ethan se réunirent dans le bureau principal de leur villa. Sur la table, des dossiers financiers et des rapports d'enquête détaillaient chaque mouvement des alliés de la concession et de la famille influente qui cherchaient à les intimider. La situation était tendue, mais Monica affichait un calme déterminé. « Ils pensent pouvoir nous isoler », dit-elle en parcourant les documents. « Mais nous avons toutes les informations nécessaires pour les neutraliser avant même qu'ils n'agissent. » Ethan hocha la tête. « Exactement. Nous allons utiliser leur propre réseau contre eux. Chaque partenaire qu'ils menacent sera informé de leur malversation et de leurs pratiques douteuses. Ils ne pourront plus rien cacher. » Monica comprit que cette bataille n'était pas seulement juridique ou médiatique, elle nécessitait une stratégie de maîtrise totale du terrain. Elle décida de combiner les preuves légales avec la puissance de l'opinion publique et le soutien discret d'alliés influents de leur côté. Le plan fut simple mais audacieux. 1. Diffusion contrôlée des preuves. Chaque partenaire et investisseur recevant les documents compromettants, révélant les abus et la corruption des propriétaires de la concession. 2. Renforcement médiatique. Monica accepta une série d'interviews exclusives pour raconter son histoire, en insistant sur le thème de la justice et de l'égalité. 3. Mobilisation des alliés d'Ethan. Grâce à son réseau, Ethan mit en place un soutien discret mais puissant auprès des figures clés du secteur, neutralisant les tentatives d'intimidation de la famille influente. Dans les jours suivants, le plan se déroula à merveille. Les premiers retours furent immédiats, certains partenaires commencèrent à rompre leurs liens avec la concession, et les menaces de la famille influente perdirent leur efficacité. La pression monta sur les propriétaires, qui commencèrent à trembler sous le poids des révélations. Un soir, Monica et Ethan se retrouvèrent sur la terrasse de leur villa, observant la ville illuminée en contrebas. Ethan posa une main sur l'épaule de Monica. « Tu as fait un travail incroyable. Mais prépare-toi, la dernière étape approche. C'est là que tout se joue. » Monica sourit, sentant l'adrénaline monter. Elle savait que cette bataille pour la justice et la dignité n'était pas terminée, mais leur revanche était presque complète. Elle se sentait plus puissante que jamais, prête à affronter ce qui restait à venir. Et au loin, ceux qui pensaient pouvoir les arrêter commençaient à comprendre que Monica Thompson et Ethan Carter étaient invincibles lorsqu'ils agissaient ensemble. La tension avait atteint son paroxysme. La concession, sous pression médiatique et juridique, se voyait contrainte de convoquer une réunion exceptionnelle avec tous les partenaires et la famille influente. Monica et Ethan y furent invités, mais cette réunion était leur dernière opportunité de faire basculer la situation définitivement. Le jour J, Monica entra dans la salle avec la même élégance et assurance qu'auparavant. Les propriétaires, pâles et nerveux, échangèrent des regards inquiets. La famille influente, connue pour son autorité et ses menaces, tentait de masquer son irritation, mais chacun pouvait lire leur tension. Monica prit la parole immédiatement. « Nous sommes ici pour clarifier une fois pour toute la vérité. Les documents que nous avons fournis ne sont pas des accusations vagues, mais des preuves concrètes de malversation, de discrimination et de pratiques illégales. Vous avez été jugés, et le monde vous regarde maintenant. » Un silence pesant tomba. Les partenaires présents, choqués, murmuraient entre eux, réalisant que leur confiance envers la concession était irrémédiablement ébranlée. Ethan fit un pas en avant, ajoutant : « Nous avons donné des chances de rectifier la situation, mais il est temps que justice soit rendue.
Vous pouvez choisir de réparer vos erreurs maintenant, ou subir les conséquences légales et publiques. La décision vous appartient. La famille influente tenta de riposter, mais Monica sortit alors un dernier dossier, des preuves irréfutables de collusion et de menaces envers des partenaires, directement liés à eux. La salle entière retint son souffle. Les visages des propriétaires et de la famille étaient désormais figés par la peur et l'humiliation. Après quelques minutes de tension extrême, un des principaux partenaires se leva. Nous soutenons entièrement Monica Thompson et Ethan Carter. Toute tentative de dissimuler ou d'ignorer ces preuves est terminée. La concession doit changer, et ceux qui refusent de le faire, devront en assumer les conséquences. Monica sentit une vague de triomphe et de soulagement. Sa stratégie avait fonctionné parfaitement, la vérité avait été révélée, le pouvoir avait changé de camp, et ceux qui l'avaient humilié ne pouvaient plus agir sans conséquence. Ethan posa une main sur son épaule, un sourire satisfait sur le visage. « Tu as été exceptionnelle, Monica. La victoire est à nous, mais plus encore, tu as montré au monde ce que signifie la dignité et la justice. » Monica sourit, sentant enfin la récompense de son courage et de sa détermination. La bataille était terminée, mais le monde venait d'apprendre une leçon inoubliable: sous-estimer quelqu'un peut coûter très cher, surtout lorsqu'il sait se battre avec intelligence et force. Quelques semaines après la confrontation décisive, Monica et Ethan se tenaient dans leur villa, observant le coucher de soleil sur la ville de Miami. La concession avait été entièrement réformée, ses dirigeants remplacés et les pratiques discriminatoires effacées. Les médias rapportaient encore l'histoire, louant le courage et la détermination de Monica, et son rôle inspirant dans la lutte contre l'injustice. Monica prit la main d'Ethan et sourit. « Je n'aurais jamais cru que tout cela pouvait se terminer ainsi. » Ethan la regarda tendrement. « Tu as toujours cru en toi, Monica. Tout ce que nous avons fait, c'est révéler au monde ce que tu es vraiment, une femme forte, intelligente et juste. » Ils se remémorèrent les moments de doute, l'humiliation de la concession, les menaces de la famille influente et les obstacles imprévus. Chaque épreuve avait été un test de leur force et de leur détermination, et ils en étaient sortis plus unis que jamais. Mais au-delà de la victoire, Monica ressentait une profonde satisfaction intérieure. Elle avait transformé l'humiliation en pouvoir, l'injustice en leçon, et le mépris en respect. Son histoire n'était plus seulement la sienne, elle était devenue un symbole pour tous ceux qui avaient été jugés ou rejetés injustement. Cette nuit-là, alors que la ville brillait sous les lumières scintillantes, Monica et Ethan prirent un moment pour eux. La Rolls-Royce noire était garée à l'extérieur, silencieuse et majestueuse, témoin discret de leur parcours. « Nous avons gagné », dit Monica doucement. « Mais plus que tout, nous avons montré que la vérité finit toujours par triompher. » Ethan hocha la tête, un sourire complice sur le visage. « Et personne ne pourra jamais nous sous-estimer à nouveau. » Alors que le vent chaud de Miami caressait leur visage, Monica se sentit enfin libre de toute peur ou doute. La vengeance avait été accomplie, la justice rétablie, et l'amour et le soutien d'Ethan lui donnaient la force de regarder l'avenir avec confiance et sérénité. Dans ce moment parfait, elle sut que la véritable puissance ne venait pas seulement de l'argent ou de l'influence, mais de la détermination, de la dignité et du courage d'affronter l'injustice. Et à partir de ce jour, Monica Thompson devint bien plus qu'une femme qui avait été humiliée, elle devint une légende de courage et de rédemption dans le monde qu'elle venait de transformer.